démarrer, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'infirmière qui va passer, qui va faire la prise de sang. Elle va laisser le cathéter, bras gauche, normalement. Est-ce que vous avez des veines spécifiques, fines? Non, il n'y a pas de problème. Non. Soit elle le fera là, à la main, soit au bras. Voilà, après, elle verra, elle choisira un petit peu partout où il faut faire. Elle laissera le cathéter. Une fois que c'est fait, ça va au labo. D'accord? Il faut à peu près 2-3 heures pour qu'on ait les résultats. De toute façon, une fois qu'on a les résultats, il y aura l'auscultation avec le chirurgien. Voilà, il faudra qu'on voie ensemble tout ce que vous voulez exactement. Au niveau du corps, au niveau des fessiers, le volume des fessiers, et volume mammaire. De toute façon, c'est qu'il y a un lift qui va être fait. Et au niveau du volume mammaire, les implants, on verra la taille que vous souhaitez. Il vous montrera des photos, tout ça, vous direz, voilà, moi je veux à peu près ça. Pas trop, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Vous avez une idée pour le volume? J'ai plus des photos pour me montrer. Au chirurgien, vous lui montrerez. Ouais. Et montrez-les-moi, je vais voir aussi, je vais vous dire. Je vais voir un petit peu la taille, moi aussi, je veux voir. Vous me les avez envoyées ou pas, ces photos, non? Non. Oui, je pense. Mais je le vois. Vous m'avez envoyé une photo, mais elle est en soutif, on ne le voit pas trop. Elle est plutôt en décolleté. Ah. Non, je ne les avais pas vues, ouais. C'est le plus gros volume. Plus gros volume, on n'oublie pas. Un yuksek telecede, yani implantların en büyüğünü koyabiliyorsa en büyüğü. C'est le plus gros volume. Parce que vous voyez, elle a un thorax là. Les implants, c'est à vous que je vous ai expliqué, les implants fonctionnent en périphérie. Non, je vais vous le dire. Alors, ça c'est le petit implant mammaire. Là, il prend du volume. Là, il prend du volume. En périphérie, il ne fonctionne pas en perspective. Donc, plus on prend grand, plus les seins, ils s'écartent. Il va vous dire, voilà, la taille maximum, on va dire, il va dire, je peux vous mettre du 450 cc, par exemple. On ne va pas mettre du 600, sinon ça va comme ça. Cette femme, vous l'avez vu, c'est ça. Donc, il va mettre le maximum pour avoir une bonne stabilité dans votre poitrine et pour avoir une longévité. D'accord? Voilà, il va décider s'il le met sous le muscle, en général on le met sous, ou sur le muscle pour donner un peu plus de valeur. Il va vous le dire. D'accord? Au niveau du volume fessier, pareil, vous lui direz moyen ou volumineux. Je vais vous conseiller volumineux parce que vous perdez les 30% derrière. D'accord, il faut le savoir. Donc tous les patients qui partent derrière, ils disent j'ai perdu du volume. Les graisses dures, elles restent. Les graisses, les 30% partent après un mois. Après un mois, dans tous les BBL, on a 30% qui part automatiquement. Voilà, donc au début, ça peut être super gonflé, après, ça redescend. D'accord? Voilà. Ensuite, ce qu'il faudra savoir, c'est que avant l'opération, comme je vous ai dit, après les analyses de sang, une fois que tout est OK, vous passez à l'opération. Votre opération durera dans les 4 heures. Hein. Facile, 4 heures avec le BBL, tout ça, 4 heures. Implant mammaire, lifting mammaire. Ah ouais, on y est dans les 4 heures, on y est. Il y a le lifting mammaire aussi, oui. C'est ça. Une fois que l'opération sera finie, vous serez un petit peu, quand vous revenez dans la chambre, hypothermie. D'accord? Hypothermie, douleur, tout ça, donc ils vont vous mettre la morphine. Ça met 1 heure, 1 heure et demie à agir. Pendant une petite heure, vous allez avoir des douleurs. Une fois que ça agit, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, une fois que vous allez bien, vous ne vous levez jamais toute seule, les premières fois. La première boisson, le premier repas, c'est eux qui le donnent. Une fois qu'ils le donnent, vous pouvez commencer à boire, manger, tout ça. Vous pouvez continuer. Et si vous avez des maux d'estomac, maux de tête, vous avez des troubles, ils vont vous le rajouter dans la perfus. De toute façon, vous m'écrivez sur WhatsApp, je ne suis pas loin, moi, je leur dis. Ou sinon, vous m'appelez. Je vais vous donner le Wi-Fi de tout à l'heure, de la clinique, comme ça vous le notez. Une fois que tout ça c'est OK, ils vont vous prendre, ils vont vous faire marcher la première fois, c'est eux qui vous réveillent, qui vous lèvent, qui vous amènent. Les premières, ne le faites pas tout seul. Si vous avez la tête qui tourne, vous tombez, c'est pas bon du tout. Vous avez vu le long couloir, ils vont vous aider à marcher tout le long à chaque fois pour faire des longueurs pour évacuer le corps, évacuer, puis il ne faut surtout pas qu'on ait des rétentions d'eau, donc il faut faire marcher les anticorps. Le chirurgien va insister sur ça, on marche. Chaque heure, faites des petites marches de 5 minutes, ça va être bon, d'accord? Alors, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir un corset sur vous qui sera déjà mis, un corset. Ensuite, ce corset, pendant 1 mois, si vous devez le sortir, vous le sortez, vous le lavez, vous le remettez toujours pareil. Ce corset doit être tendu, bien mis, pas de plis, d'accord? Et droit, pas tordu. Le corset, vous allez voir, il est droit sur vous, vous le gardez droit sur vous. Voilà, ça c'est pour le post-opératoire. Post-opératoire, vous ne ferez pas de bain pendant 1 mois, pas de plage, pas de coup de soleil.
et pas de sport très physique, pas de charge lourde. D'accord? Vous allez avoir des œdèmes, des gonflements. Si on continue à en mettre derrière, ils ne partiront pas. Donc on laisse le corps un petit peu. Ce que je vais vous conseiller pendant ce laps de temps, les 1 mois, marchez. Chaque heure, chaque 2 heures, faites des petites marches, des petites séquences. Voilà. Et puis, comme je dis, ce corset, il fait partie de vous 1 mois. Vous ne le sortez pas, jour et nuit. Vous l'enlevez, vous le lavez, vous le séchez, vous le remettez. Si vous voulez un petit luxe en plus, vous en prenez un autre. Pendant que lui, vous le mettez à la machine à laver, l'autre, vous le mettez. Vous pouvez. Vous pouvez. Nous, on en offre un. L'autre, il est payant. Je crois qu'il fait dans les 80 € là en ce moment. Si vous le souhaitez, on vous le commande. Vous en aurez un autre. Après, je vais vous donner le coussin fessier. Demain, on vous l'amènera. Après, voilà. Une fois qu'on a fini toutes les opérations, il est conseillé fortement que vous fassiez des massages de drainage. Je vous en ai parlé ou pas? Non, mais Non. c'est quoi? Vous voyez, c'est quoi? Alors, vous pouvez vous renseigner pendant que vous serez là, en Turquie, quoi. Vous n'allez peut-être pas avoir trop le temps, parce que vous allez avoir des drains sur vous après l'opération. Ceux-là, on les enlève quelques jours plus tard. Donc, ça continue à drainer. Le corps, il continue à drainer. C'est des petites bonbonnes, vous allez voir. C'est très simple. Pour les découpiller, plutôt pour les vider, les infirmiers vous montrent, les infirmières. Et si vous voulez garder encore que vous êtes à l'hôtel, c'est très simple à faire. Vous continuez à vider. Il y a une petite goupille qu'il faut pincer. Vous dégoupillez, ils vont vous le montrer, vous regardez comment ils font. Ils vident et le reclipsent. Et vous découpillez, ça continue à drainer. Et ces drains, vous risquez de les garder encore quelques jours, normalement. Ça se passe toujours comme ça, les patients les gardent. Et une fois qu'on les enlève, on peut démarrer les massages de drainage. Et ces massages-là, vous avez soit des kinés qui le prennent en charge en France, soit vous avez des masseurs professionnels, vous leur donnez un peu d'argent. Il est conseillé d'en faire au moins 1 à 2 par semaine. Faites-le, vous allez voir, le corps il va continuer à drainer, ça va enlever toutes les douleurs que vous avez en trop, ça va diminuer les œdèmes, ça va diminuer les gonflements aussi. D'accord? Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me dites tout ce que vous avez à savoir. Moi, cette petite vidéo, je vous l'enverrai à vous, comme ça vous l'avez en tête, vous avez tout. Si vous avez des questions pour le chirurgien, on sera là, vous lui direz. D'accord? Ou il y aura Madame Djeda, elle parle pas très bien français aussi. Tout ce qu'on a dit maintenant, il va le répéter tout à l'heure, le chirurgien. D'accord? Pour le moment, installez-vous, pardon. Je vais appeler la dame pour qu'il vous fasse l'infirmière à la prise de sang. Relaxez, le temps que le chirurgien arrive, et on a une petite opération juste avant vous, parce qu'on a décalé, normalement c'était hier. Donc on vous prend un petit peu en urgence pour l'opération, d'accord? On voulait faire ces 2 opérations. Vous êtes venu pour 2 opérations, ce serait dommage d'en faire qu'une. Donc là, on est bon pour ces 2 opérations, d'accord? Je vais appeler les infirmières qui vont vous donner aussi un vestimentaire, une tunique, quelque chose, des bas de contention, tout ça, vous le mettrez tout à l'heure. Alors, avant l'opération, pas de bijoux, pas de lentilles de contact si vous avez, rien sur vous, restez neutre, ce serait bien. D'accord? Alors, pour votre valise, vous avez une petite armoire, un petit frigo pour les boissons, une salle de bain et une télé, mais il parle turc. Voilà. Alors, je vais vous donner le Wi-Fi, allez-y. Le Wi-Fi de... Si vous n'avez pas de connexion, vous avez une connexion 4G ou pas?